Bonjour, nous sommes le 10 juillet 2020. Je voulais partager avec vous les dernières avancées de notre groupe. Il se passe des choses sur des plans différents. D'un point de vue théorique, nous avançons dans la compréhension de la biologie du cancer. Avec le professeur Marc-Henri de l'Université de Strasbourg, mais aussi Georges Lindo da Vega à Montréal, Polytechnique Montréal, nous avons développé une nouvelle approche de la compréhension du cancer basée sur l'entropie. Je ne voudrais pas rentrer dans trop les détails, plusieurs publications sont en cours, mais nous comprenons maintenant que l'effet Warburg, c'est-à-dire la cause même du cancer, est causée par la mauvaise combustion de l'oxygène. Les travaux précédents s'étaient beaucoup focalisés sur le glucose, son dérivé, les pyruvates et ainsi de suite, et avaient oublié le comburant qui est l'oxygène. Et il semble très probable que l'effet Warburg soit lié à un oxygène qui ne fonctionne pas dans la mitochondrie. Je ne voudrais pas rentrer trop dans les détails, mais l'oxygène existe sous deux formes. Un oxygène triplé, inerte métaboliquement, ça ne brûle pas. Cette table que vous voyez, c'est du bois, il y a de l'oxygène, ça ne brûle pas. Mais pour faire brûler la table, il faut changer l'oxygène en le passant d'une forme triplée à une forme singulée. Ça, vous le faites avec un briquet. Avec le briquet, vous allez changer la nature même de l'oxygène et permettre au bois de brûler. C'est la même chose. La mitochondrie ne fonctionne pas ou pas bien dans le cancer parce que la qualité de l'oxygène n'est pas bonne et l'oxygène est sur une forme qui ne permet pas de brûler et il faut le transformer en oxygène singulier. Voilà où nous avançons sur le point de vue théorique. Sur le point de vue plus humain et tout aussi important, nous avons rédigé, grâce à l'aide du professeur Ragouet de l'Université de Bordeaux et de Dominique Bouze, un questionnaire que nous allons maintenant déposer aux différentes instances juridiques pour faire une étude observationnelle. Il est important d'avoir des chiffres, des données, de savoir quel est le devenir des malades. Et une étude observationnelle, c'est une étude qui doit être déposée de façon juridique à différentes instances de la République. Mais ceci devrait nous permettre d'avoir des chiffres et de pouvoir par là même dire quel est le pourcentage de malades qui répondent, quel taux de réponse. Ceci pour les traitements que nous avons développés, pour les traitements que d'autres ont développés, pour des traitements que des malades ont développés par eux-mêmes. Il nous faut absolument des données solides. Merci.